monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va aussi. Si vous me trouvez bizarre, pourquoi est-ce que j'ai un gros manteau alors que je suis à l'intérieur? C'est parce que je viens de prendre une marche à l'extérieur, donc je viens de marcher un peu. Bien qu'il fasse froid, il fallait que je fasse ma petite marche à l'extérieur, et c'est pour cela aussi donc je me suis dit que j'allais rester dans cette tenue large pour pouvoir te sensibiliser face aux conséquences ou face à l'impact que l'hiver canadien peut avoir sur ta santé physique et ta santé mentale. Donc cette vidéo s'intéresse ou s'adresse à qui? S'adresse à toi, futur étudiant international qui va venir au Canada, ou ça s'adresse aussi à toi, personne immigrante qui est au Canada depuis quelques temps, ok? Donc, ceci étant dit, je vais maintenant te parler de quoi est-ce que je voulais te sensibiliser. Je voulais te dire que au Canada, ici, il fait froid, ok? Il fait froid pratiquement 6 mois sur 12. Et même quand il ne fait pas froid, les températures ne sont pas si chaudes, ou je sais pas, ils sont pas si identiques à notre température que nous avons au pays, ok? Donc, sache que au Canada ici, quand l'hiver arrive, il faut que tu prennes certaines mesures, notamment te protéger du froid et aussi protéger ta santé mentale, parce que l'hiver apporte deux types de conséquences sur ta santé. Au niveau physique, tu dois savoir que le Canada ici a regroupé, ou je sais pas, a identifié plusieurs chutes qui se produisent pendant l'hiver. Donc pourquoi? Parce que l'hiver ici, quand il neige, à un moment donné, il arrête de neiger, et la neige qui est sur le sol, si elle n'est pas grattée, elle va geler. Quand elle gèle, elle est très lisse. Je vous montrerai des vidéos, je vous mettrai des images à la fin de cette vidéo. Donc, quand le sol est très glissant, ce qui fait que des fois, les voitures vont glisser, ils vont avoir des accidents. Des fois, les voitures vont faire des carambolages. Et des fois, lorsque toi, tu te décides à sortir l'hiver, à marcher, et que tu n'as pas des chaussures adéquates, tu peux faire une chute qui peut des fois être fatale. Il y a certaines personnes qui ont fait des chutes fatales, qui ont eu des commotions cérébrales, qui ont eu des fractures de hanches, qui ont été paralysées juste à cause de l'hiver, ou à cause du sol qui n'était pas, qui n'était pas gratté pour permettre aux personnes de marcher d'une façon sécuritaire. Donc, mon premier conseil est que si tu décides à aller prendre une marche dehors pendant l'hiver, essaie d'avoir un équipement adéquat, avoir des chaussures qui sont faites pour marcher à l'extérieur pendant l'hiver, parce que il y a beaucoup de chutes qui sont répertoriées pendant l'hiver, et il y en a certains qui peuvent être fatales, ok? Une chute peut avoir un impact aussi positif, négatif, auquel tu t'y attendais pas. Je sais que nous, quand on est au pays, on est habitué à marcher, à prendre des marches, à nous promener. On n'a pas de limite, mais quand on arrive au Canada, il faut penser à la sécurité et essayer de revoir un peu son projet. Donc, s'il neige beaucoup, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à l'extérieur? Est-ce que je peux attendre qu'il neige moins? Est-ce que le sol est glissant? Est-ce que le sol est sécuritaire pour moi? Ok? Donc, ça, c'était au niveau des chutes que je voulais vous sensibiliser. La deuxième chose que je voulais vous sensibiliser, c'est de bien vous habiller. Moi, en ce moment, il ne neige pas beaucoup. Il ne neige pas en fait. Il y a le soleil, mais il fait froid. Donc, ce que moi, je fais, j'ai 3 couches en ce moment. J'ai un pull manche longue en dessous. J'ai celui-là et j'ai mon manteau. Ok? Donc, essayez de mieux vous habiller, parce que moi, je vous dirais que la première année que je suis arrivée au Canada ici, j'ai fait une pneumonie. Une pneumonie parce que nous on se disait, ah ben moi, il fait froid, oh, il ne fait pas si froid que ça, je vais gérer, pendant que les Québécois aiment eux-mêmes là s'habiller avec des couches et des couches. Moi, je me pensais que j'étais fait en béton, hein, j'étais fait, je sais pas comment. J'ai eu une bonne pneumonie qui m'a bien clouée, et depuis là, je fais vraiment attention en bien m'habillant. Non seulement il faut protéger vos poumons, il faut protéger vos mains, il faut protéger vos oreilles,
Il y a certaines personnes qui se font amputer des jambes, des bras, des orteils, des doigts l'hiver parce qu'ils sont gelés. Donc, c'est très important de mieux vous protéger pendant l'hiver, ok? Protégez vos poumons surtout, protégez vos pieds, vous en avez besoin, protégez vos bras, protégez votre corps, votre peau. Essayez d'avoir des crèmes hydratantes qui sont très adaptées pour les peaux noires, qui sont très bien hydratantes. Protégez vos lèvres aussi parce qu'il y en a certains d'entre vous que je croise dans les rues. Nous les personnes noires là, quand on est déshydraté là, nos lèvres, de toute façon, ça blanchit là. Donc, mettez une petite couche de vaseline pour vous protéger du froid, pour éviter des blessures aussi autour des lèvres. Mettez une bonne crème hydratante parce que quand on soulève nos pantalons, ce qu'on voit là, en tout cas, vous-même vous connaissez. Donc, protégez-vous bien de l'hiver. Troisième conseil ou troisième impact que l'hiver peut avoir sur toi, c'est côté psychologique, côté mental. L'été, c'est agréable, tu sors, tu vas au restaurant, tu vas au parc, tu vas te promener. Mais l'hiver, tout est fermé, tout est restreint. Ce qui fait que tu as moins de contact avec les gens, tu as moins d'activités. Oui, il y a des activités l'hiver, mais il y en a moins. Ce qui fait que ça peut entraîner un certain renfermement des gens autour d'eux-mêmes. Ça peut entraîner de la solitude. Certaines personnes vivent beaucoup de dépression pendant l'hiver. Il y a des couples qui vont avoir il y a beaucoup de violence conjugale aussi pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que les couples se retrouvent tous ensemble. Si le mari pouvait sortir, prendre une petite bière, si la femme pouvait aller au parc des fois avec les enfants pour s'aérer un peu. Ce qui fait que l'hiver, vous êtes confinés, vous êtes tous ensemble, en même temps vous vous disputez. Toi, si toi la femme, tu es victime de violence conjugale, des fois tu vas te dire, oh moi je vais rester là, c'est l'hiver, où est-ce que je vais aller avec mes enfants? En plus, pendant l'hiver, il y a moins de logements qui sont mis en location. Tout commence vers la fin de l'hiver, début de l'été. Donc tout ça sont de genre de choses là qui peut agir sur ton mental, genre de choses qui peut te mettre d'une façon inconfortable. La solution, c'est quoi? C'est sortir, trouver des activités, faire de l'activité physique pour prévenir l'obésité et le diabète. Voilà. Quand il neige et puis qu'il fait chaud, la glace elle gèle.